je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé connectée au service du bien vieillir à domicile et en EHPAD. Et pour cela, je suis avec Carole Longe, qui est responsable de la relation clientèle chez Inflexis. Est-ce que tu peux te présenter, Carole? Bonjour, donc je suis Carole Longe, je suis en charge des relations clients au sein d'Inflexis, c'est-à-dire que j'interviens en avant-vente dans l'expression des besoins et la rédaction et la constitution du cahier des charges, et en particulier sur le secteur médico-social. J'ai une formation de soignante dans une école d'infirmière et exercé plusieurs années en tant qu'aide-soignante dans les établissements sanitaires et dans le médico-social. Depuis, j'ai rejoint les rangs d'Inflexis. Carole, les chantiers de la réforme de la santé sont nombreux. L'un d'entre eux concerne la prise en charge de la dépendance. Il y a d'ailleurs un projet de loi en cours pour 2019 à ce sujet. Qu'en est-il? Quels en sont les enjeux, Carole? La prise en charge et la perte d'autonomie sont les enjeux majeurs. En effet, le nombre de personnes atteintes de perte d'autonomie devrait doubler d'ici 2060 pour atteindre 2,6 millions de seniors en France. En raison de leur âge ou de leur handicap, les personnes sont confrontées à une perte d'autonomie pouvant entraîner des frais médicaux, des frais de dépendance et de frais d'hébergement importants selon les situations. Les outils numériques viennent apporter une solution auprès de tous les usages et auprès du quotidien des personnes fragilisées. Justement, Carole, en quoi le numérique peut-il répondre à ces enjeux? Il permet de mettre en place une offre sur mesure et adaptée auprès des différentes personnes concernées, qu'ils soient aidants, soignants ou soignés. Ces solutions digitales couvrent toutes les problématiques du quotidien auprès de tous les usages. Alors parlons un peu des objets connectés. Ils sont rentrés dans notre quotidien depuis pas mal d'années, mais qu'en est-il dans le domaine de la santé? Alors, le secteur sanitaire a été le premier concerné par l'utilisation des objets connectés, notamment par l'utilisation de logiciels sanitaires au sein des hôpitaux, pouvant tracer le suivi médical du patient. L'utilisation des outils numériques au sein du secteur médico-social est lui assez récent, depuis une dizaine d'années, avec l'arrivée d'éditeurs de logiciels en mode SaaS ou en client lourd, permettant l'appropriation générale de l'outil numérique au sein des établissements médico-sociaux. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques exemples d'usage, justement? Alors, je peux vous parler du dispositif le plus utilisé actuellement en établissement, qui est la montre connectée. La montre connectée permet aux résidents et aux seniors d'être géolocalisés. En cas de chute, la personne peut alerter facilement le soignant qui pourra se rendre rapidement auprès de la personne fragilisée ou auprès du senior. D'autre part, les montres connectées permettent également de géolocaliser la personne et d'alerter les soignants et les aidants en cas de sortie inopinée en dehors d'un dispositif qui a été présélectionné. Plus simplement et plus généralement, un usage que j'apprécie de par son innovation et de par l'avantage qu'elle peut procurer est un verre connecté qui permet d'inciter les personnes à l'hydratation à l'aide d'un voyant lumineux. Donc tout le monde est concerné par cette incitation lumineuse, que ce soit la personne elle-même, l'entourage, les aidants. Les dispositifs d'analyse prédictive et d'intelligence artificielle sont également en train de voir le jour pour pouvoir prédire les dysfonctionnements futurs et pouvoir intervenir en amont. D'ailleurs, Inflexis a un service de recherche et de développement qui travaille actuellement dessus. Alors ces solutions, on le voit, facilitent grandement le travail des soignants. Mais qu'en est-il des soignés, des personnes soignées et des aidants? Les aidants ne sont pas en reste. Si l'on regarde les nommés et les solutions ou plateformes qui ont été sélectionnées au Silver Knight, on se rend compte qu'il y a une grosse part aidants et domicile. Plus simplement et tout aussi efficace, je peux te parler d'une plateforme qui a permis de recréer du lien entre l'entourage et le résident. Il a permis de recréer du lien là où les outils numériques avaient creusé un fossé
entre les générations. Alors ces solutions, notamment ces objets connectés du quotidien que les personnes fragilisées portent sur elles, est-ce qu'ils sont bien acceptés en général? Elles le sont à condition que le dispositif et l'objet connecté aient été conçus au regard des besoins de la personne et conjointement entre les soignants et les industriels. C'est pourquoi la phase d'étude des besoins est une partie importante à ne pas négliger pour pouvoir construire un objet qui répondra complètement aux attentes des personnes et qui puisse être surtout utilisé. L'objectif des objets connectés n'est pas de déshumaniser la relation, bien au contraire, l'objectif de ces outils est de permettre d'assister les soignants, d'améliorer la qualité de vie des personnes soignées avec un outil qui recrée du lien et qui facilite l'usage au quotidien. Inflexis travaille avec les acteurs du monde de la santé et du médico-social pour proposer des solutions innovantes s'appuyant sur des objets connectés. Si vous avez des projets dans ce domaine, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt.